Bonjour à tous. En ce moment difficile d'épidémie, je pense qu'il y a une pensée chrétienne qui est importante de se rappeler sans cesse. C'est que Dieu nous aime. Et ce que nous allons regarder ce matin. L'apôtre Jean a écrit que Dieu est amour. L'amour fait partie du caractère même de Dieu, de ce qu'il est. Dieu aime. Mais on peut se poser la question, c'est quoi l'amour? En fait, l'amour, c'est de l'affection pour une personne qui se témoigne par des sacrifices qu'on fait pour lui faire du bien. Donc quand on dit que Dieu nous aime, c'est-à-dire qu'il a de l'affection pour nous et qu'il se sacrifie pour nous faire du bien. Dans Romains 8, c'est écrit que l'amour de Dieu pour nous est sans fin et que rien ne peut nous séparer de son amour. Alors nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, les versets 38 à 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Quelle belle vérité. Rien ne peut nous séparer de son amour. Aucune chose présente ne peut nous séparer de son amour. Nous pouvons déclarer, car j'ai l'assurance que ni le coronavirus, ni le confinement, ni la solitude, ni l'ennui, ni la maladie ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Malgré tout ce qui se passe, nous pouvons être convaincus que Dieu nous aime et nous aimera toujours. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors en ce moment, c'est vrai que quand c'est compliqué, nous pouvons se dire, voilà, les choses sont dures et penser juste à des choses négatives. Mais il y a plein de choses que Dieu fait en ce moment qui sont bonnes pour nous. Dieu nous bénit et fait plein de choses pour nous. Il est écrit, Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout le bien que nous recevons sur cette terre vient de notre Père Céleste, vient de Dieu. Il y a plein de choses qui nous donnent, même en ce moment où les choses semblent difficiles. Si vous n'êtes pas atteint par le coronavirus, merci Seigneur, il vous a protégé. Si vos proches ne sont pas atteints par le coronavirus, merci Seigneur. Si vous mangez à votre faim, merci Seigneur. Si vous étiez fatigué et que vous avez pu vous reposer pendant le confinement, merci Seigneur. Si vous avez pu garder contact avec des amis pendant le confinement, merci Seigneur. Il a fait des choses pour vous. Oui, il nous montre son amour à travers beaucoup de choses qu'il fait pour nous. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui permet que l'on reste en vie. C'est lui qui entend nos prières. C'est lui qui ne nous juge pas selon nos péchés. C'est lui qui, dans la parole, nous montre ce que nous devons faire pour le connaître et lui être agréable. C'est lui qui a donné une alliance éternelle à travers Jésus-Christ avec nous. Donc Dieu fait plein de choses pour nous. Dieu nous appelle ses enfants. Si nous sommes à lui et que nous croyons en Jésus, il a fait de nous ses enfants. Ce matin, je suis sûre qu'il y a beaucoup de papas qui nous écoutent. Je suis sûre que vous aimez vos enfants. Vous voulez le meilleur pour eux, vous voulez qu'ils aient de quoi manger, de quoi boire, vous voulez qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent à l'école, vous voulez passer des temps privilégiés et de qualité avec vos enfants. Alors même si nous sommes des humains et vraiment imparfaits, avec des péchés, et que nous voulons le bien pour nos enfants, alors notre Père Céleste qui est parfait, sans faute, prendra-t-il soin encore plus de nous et sera le Père vraiment parfait. Nous avons ça dans Matthieu, chapitre 7, verset 11, il est écrit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Notre Père Céleste prend soin de nous. Amen. Dieu nous aime. Et si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, si tu lui as donné ta vie, alors il t'a donné d'innombrables bénédictions à travers Jésus-Christ. Ça, nous le voyons dans Éphésiens chapitre 1.
Nous pouvons tourner, regarder et lire ce texte ensemble dans Éphésiens chapitre 1 et versets 3 à 14. Nous allons voir les bénédictions que nous avons reçues en Jésus. Il est écrit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous allons regarder 7 points de bénédiction que le Seigneur nous a donnés. La première, c'est l'élection. Il est écrit: en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce que vous pouvez penser à ça? Avant que Dieu ait créé le monde, avant qu'il ait créé toutes choses, il avait déjà pensé à nous et nous avait choisis pour que l'on devienne ses enfants. Vous imaginez? Il y a déjà des milliers d'années que Dieu vous aime et pense à vous et planifie des bonnes choses pour vous. Alléluia. Et comment est-ce qu'il a fait pour nous choisir? Il a fait dans son amour, c'est écrit, et selon le bon plaisir de sa volonté. Il l'a fait avec joie, volontairement, sans contrainte. Il nous a choisis comme ceci avec amour. Après, Dieu a fait de nous aussi ses enfants par Jésus-Christ. C'est comme si nous étions des orphelins, malheureux, et que Dieu nous a donné l'immense privilège de venir à lui, de devenir son enfant, de trouver en lui notre sécurité, notre espoir et notre joie. Quel immense honneur que d'être appelés les enfants de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. À travers Jésus, Dieu nous a aussi rachetés. C'est comme si nous étions sur le marché des esclaves. Et Jésus a dit: je veux les acheter. Et je les achète par mon sang. Nous sommes devenus libres. Dieu nous a rachetés pour que nous devenions sa propriété. Alors, c'est par son sang, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par quelque chose qu'on aurait fait, ce n'est pas parce que nous en étions dignes, mais c'est parce que Jésus, lui, en est digne. Et il a tout payé pour nous à la croix. Toutes ces bénédictions que nous recevons, c'est parce que Jésus, lui, il a payé le prix à la croix. Nous avons été aussi pardonnés de nos péchés. Nous avions commis de mauvaises choses devant Dieu, nous avions commis beaucoup de fautes. Mais Dieu a pardonné, a effacé l'ardoise par Jésus et nous a entièrement pardonné nos péchés. Il nous a fait connaître aussi le mystère de sa volonté. Eh oui. Il y a beaucoup de choses avant Jésus que les gens ne savaient pas sur Dieu. Et maintenant, Jésus est venu révéler ces choses et nous savons beaucoup plus que eux ils savaient. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Ensuite, il nous a aussi donné un héritage. Vous pouvez imaginer ça, Dieu possède toutes choses, c'est le roi de toute la terre. Il a fait de nous des enfants, donc nous sommes princes et princesses du royaume de Dieu. Et donc il a pour nous un héritage qui est extraordinaire, qui nous attend au ciel, des bénédictions incroyables qui nous attendent dans le paradis. Et autre chose encore, c'est écrit qu'il nous a scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage. C'est comme le sceau à l'époque de Paul, quand il y avait un sceau, c'est pour dire c'est mon document, c'est ma lettre, elle m'appartient. Et c'est pareil là. Dieu dit cette personne-là, il est à moi, il m'appartient. Il a fait que nous puissions lui appartenir, que nous soyons ses enfants. Et le sceau du Saint-Esprit que nous avons reçu est un gage de notre héritage. Un gage, c'est une partie de ce que nous recevons, qui est en fait une promesse qu'on recevra plus dans l'avenir. En fait, aujourd'hui, nous avons tellement reçu de la part de Dieu. Mais plus tard, quand nous serons au ciel, nous recevrons en totalité. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, c'est-à-dire nous avons reçu une partie de l'Esprit. Mais un jour, nous recevrons la plénitude et continuellement nous serons remplis du Saint-Esprit pour toute l'éternité. Donc nous avons un gage de cet héritage. Nous pouvons être sûrs que nous avons le Saint-Esprit, que nous allons le garder et que nous allons vivre de belles choses au paradis avec notre Père Céleste. Dieu nous a bénis et va nous bénir encore. Gloire à lui. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. La plus grande preuve de son amour a été faite à la croix. Mais pour comprendre vraiment la crucifixion de Jésus, nous devons d'abord comprendre la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, pour pouvoir comprendre à quel point ça lui a coûté et à quel point ça a été un sacrifice pour lui. Dieu est tout-puissant. Dieu, il a créé le monde juste en parlant. Vous pouvez imaginer cette puissance incroyable qu'il peut avoir. Dieu, il a créé 350 milliards de galaxies. Dieu fait tourner cette Terre en ce moment à 1600 km à l'heure et on ne le sent même pas. Dieu a créé des montagnes incroyables, au sommet tellement haut, oui, qui nous impressionne. Mais ça nous montre bien sûr que le Créateur est bien plus grand que sa création. Dieu a créé 3000 espèces différentes d'arbres. Il a créé le orme qui a 6 millions de feuilles. Il a créé le séquoia qui peut avoir une hauteur jusqu'à 100 mètres de haut, une largeur de 8 mètres et qui peut vivre pendant des milliers d'années. Dieu est grand et tout-puissant. Dieu est parfait. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Dieu est éternel. Sa puissance est sans égale. Vous imaginez, lui, le Dieu tout-puissant, autosuffisant, qui n'a besoin de personne. Et lui, il va devenir une petite créature, une forme qui est faite pour l'adorer. Il va devenir une petite créature, un être humain, va vivre parmi nous, va vivre l'humiliation de la croix. On va lui cracher dessus. On va l'insulter sur la croix. Il va être battu à coups de bâton. Il va être crucifié dans ses mains, dans ses pieds. Il va avoir les clous, ces clous de 15 cm de long, enfoncés dans ses mains, dans ses pieds. Cette flagellation qui le fait tellement souffrir sur cette croix. Il va mourir dans son corps humain sur la croix, en étant dans l'asphyxie. Voilà ce qu'a fait notre Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est fait une créature faible pour nous sauver, car nous sommes des pécheurs. Et lui, il a porté le poids de notre péché sur son corps, sur le bois, pour que nous soyons sauvés. Il est écrit en Jean 15, verset 13. Lisons ce passage en Jean chapitre 15. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour imaginable, Dieu a fait pour nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il est écrit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il nous aime tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils,
pour venir en bas, sur la terre, mourir pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle et nous puissions le rejoindre au jour au paradis et être pardonnés de nos péchés. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Il nous aime tellement. Mais on peut se demander, alors quelle est la réponse que nous devons avoir? Après tellement d'amour, que devrions-nous répondre à Dieu? C'est « Waouh, Seigneur, t'es trop bon pour moi. T'es vraiment trop bon et je te loue de tout mon cœur. Gloire à toi pour toujours. À toi, c'est notre adoration. » Voici la première réponse, notre reconnaissance et notre adoration pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre deuxième réponse, c'est de l'aimer en retour. Nous voyons en 1 Jean, chapitre 4 et verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer. » C'est en retour de ce qu'il a fait pour nous que nous l'aimons. Alors, en réponse à son amour, aimons notre Dieu. Approchons-nous de lui par la prière, par la lecture de la parole. Restons en communion avec Dieu. Et puis, obéissons à ses commandements. C'est comme ça que nous montrerons notre amour pour notre Dieu. Dieu nous aime tellement. Aimons-le en retour. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.